il y a effectivement un abonné qui m'a vraiment qui a insisté là-dessus pour que je le dise. C'est que si vous avez eu effectivement des soucis par rapport aux formations de Philippe Simo, par rapport à quelqu'un d'autre, hein, ça peut être un investisseur africain, ça peut être beaucoup de gens comme ça, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas, vous ne posez pas la question, oui, j'ai pas assez de preuves, etc. Vous inquiétez pas, c'est notre métier. Nous, les preuves, on va aller les chercher, on va les trouver pour vous, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que l'association vous accompagne, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez comment dire, un accompagnement qui est gratuit, puisque vous avez une consultation gratuite du juriste et vous avez également une consultation gratuite de l'avocat, les amis. Ce qui fait qu'en fait, dans beaucoup d'affaires, l'année dernière, enfin, depuis l'exercice, on a eu une cinquantaine d'affaires. Et sur la cinquantaine d'affaires, il y en a 30 qui n'ont pas nécessité de contentieux. C'est-à-dire qu'en gros, on peut régler votre problème sans que vous ayez comment dire, le désagrément d'aller en justice parce que c'est long, parce que c'est coûteux, etc., etc. Donc, attention, il y a des solutions qu'on trouve en amont. Alors, Light Finance. Bonsoir à tous, bonsoir. Ok, donc moi je vais peut-être avoir un avis assez mitigé, bon, histoire un peu d'amener un peu de contradiction dans le débat. Bon, puisque déjà on va dire dans mon métier, j'ai beaucoup de... En fait, nous on a tendance à être plus concret, on a tendance à faire des analyses assez mitigées parce que nous sommes dans la crypto-monnaie et dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas être complètement sûr, par exemple, qu'une crypto va monter ou descendre. Donc, il faut toujours avoir un peu un avis mitigé. Donc, concernant cette affaire, avant d'y arriver quand même, j'aimerais préciser quelque chose que je pense sont extrêmement importantes. Et je crois que c'est ce manque de précision-là qui cause souvent le fait qu'on dise que Jean Sobalou, Light Finance, ou je ne sais pas qui est contre Philippe Simo. Donc, il y a d'abord cette précision-là qu'il faut faire. Parce qu'on m'a appris ça, on m'a appris que les opinions, c'est comme des clous. Donc, en général, quand tu tapes sur une opinion, ça s'enfonce encore plus. Donc, si vous voulez convaincre les gens que Philippe Simo, par exemple, en supposant que c'est ça, qu'il n'est pas bon, donc la meilleure chose que vous allez réussir à faire, c'est de renforcer leur idée comme quoi il est bon et que c'est juste, on va dire, un complot contre lui. Donc maintenant, pour placer mon propos, ce qu'il faut déjà dire, il faut reconnaître, on dit qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Il faut reconnaître ce qui est bien en la personne. Ça, c'est très important. Donc, ce qui est bien, c'est quoi? Parce que moi, je dis souvent, quand quelqu'un réussit à bâtir une communauté, même s'il parle, parce que les communautés, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui parlent, excusez-moi du terme, du sexe sur le net. Elles ont de grosses communautés. Il y a des gens qui parlent, je ne sais pas moi quoi, de comment on fait l'amour, de comment ça se fait la femme. Donc, il y a tellement de sujets sur le net et des personnes qui ont de grosses communautés. Donc, quand quelqu'un réussit à bâtir une communauté, il faut déjà lui accorder ça. Il faut déjà dire, oui, sur ce côté-là, tu es fort, tu as réussi à bâtir une communauté. Certes, on peut avoir un avis sur comment il a fait, on peut toujours tout dire sur tout, je dis souvent ça. Mais ce qu'il a réussi à faire, il faut déjà lui reconnaître ça. Il a réussi à bâtir une communauté énorme et une communauté véritable, en fait, c'est-à-dire une communauté qui est derrière lui parce que même jusqu'à ton live, des gens réussissent à venir le défendre. Ça veut dire qu'au final, il réussit à faire quelque chose qui est important. Donc, ça, on lui accorde déjà ça. Bon, maintenant, forcément, quand on lui accorde ça, tous ceux qui nous suivent doivent comprendre ils doivent comprendre qu'on n'est pas contre. Ce n'est pas c'est moi, d'après moi, en fait, à mon niveau, je ne sais pas trop, je ne peux pas parler au nom de quelqu'un. À mon niveau, moi, je ne peux pas, je préfère ne pas utiliser le terme contre. OK? Je préfère utiliser le terme par rapport à son discours. Il n'est pas Dieu. Donc, forcément, il y a des limites et il y a des trucs, il y a des erreurs qu'il commet. Juste que, à son niveau, avec sa communauté, les erreurs qu'il commet peuvent être beaucoup plus grandes. On revient donc à l'affaire de Nazir. Quand tu as 600 000 personnes, tu ne te permets pas de faire n'importe quoi. Pourquoi? Je laisse même l'aspect juridique, parce que je crois que vous êtes même mieux calé sur ce point-là que moi. Je laisse l'aspect juridique. On a vu par exemple récemment le ministre japonais qui a été tué par quelqu'un, juste parce que la personne ne l'aimait pas, par exemple. Et il y a ce genre de cas-là partout. C'est-à-dire, quand tu as 600 000 personnes, tu peux avoir à l'intérieur des fanatiques. Je prends juste un exemple.
des gens qui aiment tellement Philippe Simo, qui sont tellement aveuglés par lui, qui peuvent croiser Nassi en route, lui tirer une balle dans la tête. Tout simplement parce que Philippe Simo a dit que Nassi est un voleur. Je m'arrête juste là. Quand tu as une communauté de cette ampleur-là, tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses. Tu ne peux pas le faire tout simplement. Parce que le préjudice que tu commets en la personne, Internet, c'est la mémoire du monde, c'est à vie. Je crois qu'en prison, même on donne des peines. Tu as une peine de 1 an, 2 ans, après ça va. Après tu sors de prison, tu peux recommencer ta vie parce que dans la vie, tout le monde peut avoir une deuxième chance. Tout le monde peut avoir une deuxième chance. Quand tu fais une vidéo où tu dis que Nassi est un voleur sur une chaîne avec plus de 600 000 abonnés, et on sait que cette vidéo-là, dans 1 an, aura 1 million de vues, dans 2 ans, on ne sait pas combien de millions de vues, tu le condamnes. Quand tu supprimes la vidéo par après, c'est déjà là et c'est une condamnation à vie. Maintenant, quand tu le fais, je prends souvent l'exemple, si Nassi vient demain et te rembourse ton argent, tu fais comment pour enlever ce préjudice-là? Tu fais comment pour enlever cet affront, ce que tu viens de lui faire? Tu fais comment pour enlever ça? Est-ce que c'est parce qu'on a pris ton argent? On a pris l'argent de tout le monde parce qu'il ne faut pas que Philippe n'est pas le seul entrepreneur et il y a beaucoup d'autres entrepreneurs et on prend l'argent. Je crois que même Dangote a déjà eu à voler son argent. On vole l'argent de tout le monde. Tu pars en justice, tu mènes des actions qui peuvent te pousser à récupérer ton argent. Tu viens sur la place publique, tu dénonces quelqu'un, photo, nom, avec tous les détails. Où il est, qu'est-ce que tu cherches à faire? Je crois que, entre guillemets, moi, les limites que je vois à son niveau, c'est qu'avec sa communauté, parce qu'il ne le faisait pas au début, pas parce qu'on ne l'arnaquait pas. Au début, il prenait la peine, par exemple, de dire que j'ai été arnaqué, il donnait les détails, il cachait les noms et tout. Mais je crois que sa limite, c'est l'orgueil est en train de prendre le dessus. Peut-être avec le nombre d'abonnés, ils se sentent déjà tellement forts qu'ils se croient en fait permis de dire tout et de faire tout sans avoir, on va dire, sans se gêner en fait. Ils se sentent capables de tout faire carrément au point de dénoncer quelqu'un à visage découvert, faire risquer la vie à la personne parce que là, c'est bien au-delà de ton argent. Ton argent, tu pourras toujours le récupérer dans tous les cas. Parce que le fait que tu l'aies dénoncé, déjà, ça n'a rien changé. C'est toujours la justice qui te permettra de récupérer ton argent. Donc, c'est un peu mon avis sur ce sujet-là et sur Philippe Simo en général. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui fait quelque chose d'important. Il y a des limites, certes. Il y a des formations qui ne sont pas bien faites et qui sont même peut-être des arnaques. Je ne vais pas entrer dedans. Ce qui est sûr, même si on s'arrête juste au fait qu'il pousse des gens à entreprendre, il motive des gens à entreprendre, c'est déjà quelque chose. Donc, ça, on lui donne ça, mais je crois que l'orgueil est en train de prendre le dessus et à un niveau, il devrait un peu je sais pas, il devrait être un peu plus humble et reconnaître que non, il ne doit pas faire certaines choses et aller dans le sens qu'on connaissait, aller dans le sens de l'entrepreneuriat. Je crois que ce serait bien mieux pour tout le monde. Alors, c'était mon avis dessus. Réaction sur ce que vient de dire Light Finance. Je peux répondre rapidement après toi, Jean? Oui,